Chers amis, bonjour. Nous allons donc, après avoir parlé du sujet de la comparaison entre Esav et Ishmaël, finalement, nous allons parler maintenant de, entre guillemets, la comparaison entre Esav et Yaakov en Israël. Et justement, c'est toutes les parachutes du Sefer Bereshit qui sont extrêmement riches d'enseignements et chaque lettre, chaque phrase doit être interprétée et comprise pour nous faire comprendre dans quel monde nous nous trouvons. L'important pour chacun d'entre nous est de comprendre où est-ce qu'il se trouve dans ce monde, d'ouvrir les yeux sur la réalité, sur la vraie réalité, comme nous le dit Rabbeinu Kadosh. Tout celui qui se rapproche de Rabbeinu lui ouvre les yeux sur la réalité de ce monde. C'est important, très important, de comprendre tout cela pour savoir comment se diriger. Sans comprendre cela, on tombe dans toutes les erreurs. On tombe dans toutes les erreurs de ce monde. Comme nous dit Rabbeinu, à Olam Hazeh, Meta'e Me'od et al Ben Adam. Ce monde est un monde trompeur. Tout ce que tu vois de l'extérieur, tu le vois de cette manière parce que tu n'as pas compris la réalité des choses. Et seulement en se rapprochant de Rabbeinu, qui a fait descendre la véritable vérité dans ce monde, seulement en se rapprochant de Rabbeinu et bien sûr de ses enseignements et de ses conseils, on peut commencer à entrevoir des choses que nous n'avions pas du tout vues avant. Et justement, dans l'histoire de Yaakov avec Esav, on peut comprendre, d'après les enseignements de Rabbeinu, la véritable réalité, bien sûr, de Esav, c'est-à-dire des 70 nations, par rapport à Yaakov, en dehors de Ishmaël, bien sûr. Et c'est justement dans cet épisode où Yaakov était en train de préparer un plat, un mets, que soudain survint Esav. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces choses-là? Rabbeinu en tire des enseignements absolument incroyables et on va essayer de les expliquer. Vayezed Yaakov Nazid, donc Yaakov était en train de préparer un mets. Ve'az yavo Esav, et alors survint Esav, Minasade, comme c'est écrit, il vient des champs. Ve'oyef, il est écrit là-bas qu'il est fatigué. Esav est fatigué. De quoi? De quoi Esav est fatigué? Comme nous dit Rashi, Ayef minaretzicha, il est fatigué de tuer des gens à longueur de journée. Esav est un homme sanguinaire, ainsi que toute sa descendance, des gens qui n'ont pas du tout de rachamim. Ils n'ont aucune miséricorde pour les créatures, il faut bien comprendre ça, que toute leur miséricorde c'est juste une parade. Mina retzicha ou miniouf, et de se dévoyer avec les femmes sans arrêt. Ve'avodazara, et de servir les idoles. Sheu bechinat kaas ve'atzvut, qui correspond à la colère et à la tristesse. La colère, parce que Esav est toujours en colère contre qui? Justement contre le peuple juif. Il est sans arrêt, à cause de ses nombreuses fautes, en colère en permanence et veut punir le peuple juif en permanence. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre dans le fond du problème. Le fond du problème, c'est le fond de l'âme. Il faut comprendre le fond de l'âme de Esav pour commencer à saisir un petit peu ce qui se passe dans le monde et qu'on est tous complètement perdus. On écoute des voix qui viennent de tous les côtés et on ne sait plus à quel saint se vouer, justement. Il faut justement se vouer à Rabbeinu Kadosh
ludiquement se rapprocher de Rabbeinu, il nous éclaire. Et donc chez Hu Bechinat Ka'as Ve'atzvut aussi la tristesse qui envahit l'âme de tous ces juifs qui écoutent toutes ces paroles et ces musiques aussi, ces musiques mélancoliques qui rendent l'homme triste. Il n'y a aucune raison d'écouter tout ça. Il faut se séparer de tout cela pour commencer à sortir du tunnel. Ki Yaakov asak az beseudat a bera'a le'aviv lachamo mi aveluto. Pourquoi? Parce que Yaakov était en train de préparer ce mets de lentilles. Pourquoi? Parce que c'est Abraham qui était mort, comme c'est écrit dans le Midrash, bien sûr, et il était en train de préparer un plat pour justement la période de Avelut, pour la période de deuil de son père Yitzhak. Donc il avait préparé un plat pour cela. Ve'ikar a nechama ou bebechinat afrat mi sivdin machol ki sheu bechinat sason vesimcha. Yasigu venasa yagon ve'anacha, c'est-à-dire que l'essentiel de la consolation vient justement, c'est ce que voulait faire Yaakov pour son père Yitzhak, la consolation vient de transformer, c'est uniquement de transformer la tristesse en joie, de transformer la mélancolie en bonheur en quelque sorte. Donc tout cela, c'est de transformer uniquement cette peine et cette mélancolie en joie. Puisqu'on le voit, il y a marqué donc, Rabbeinu marque chez Hu Mechinat, alors que Esav Mechinat Kaas, il est tout le temps en colère du fait de toutes ces avérotes, du fait de ces mauvaises midotes, comme l'explique Rabbeinu dans le Likutei Moharan, qu'on doit pousser 70 cris tous les jours, au moins 70 cris pour annuler les mauvais traits de caractère des 70 nations, pour arriver à dévoiler les 70 panim de la Torah, les 70 facettes de la Torah. Chez Obechinat Kaas Vazut, c'est Esav, alors que Yaakov, au contraire, essaye de changer, de transformer tout cela en joie et en bonheur. Chez où, chez Tzrichim la Afor Hayagon Vanacha, les Simcha Bebechinat, Ve'afarti Evelam les Sasson, Ve'nimchati, Nimchatim ve Yogona. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, que, comme le dit David Ameller, et j'ai transformé toute la douleur, tout le deuil, j'ai transformé tout ça en joie. J'ai donc fait une transformation radicale. Il faut radicalement rejeter, donc bien sûr, la tristesse et la mélancolie. Valken Beshel Az, Adashim, Shebaim, Menachmim, Avelim. Et c'est pour ça que c'est une tradition que les endeuillés mangent des lentilles. Pourquoi les endeuillés mangent des lentilles, comme on le fait un plat de lentilles dans la Seuda Mapseket de Tisha B'Av, où on s'endeuille pour le Bet Hamikdash? Pourquoi des lentilles? Qui Adashim, Yesh Baem, Evel, Veyesh Baem Simra. Parce que les lentilles représentent d'un côté le deuil, la douleur et la tristesse, et de l'autre côté, elles représentent aussi la joie. Kemo Shamru, be Midrash Rabbah, be Parashat Zot, comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, qui aime Meramzim, chez Galgal ou chez Choser Baolam, chez Remez al Triatametim, parce que ce monde-là, comme la lentille est ronde, ce monde est aussi rond. Pourquoi? Parce qu'il tourne, la roue tourne sans arrêt, et donc tout se renouvelle en permanence, et cette roue continue, la roue de la vie continue à tourner sans arrêt, jusqu'à la résurrection des morts. Donc ce monde continue de tourner, comme on le sait, il tourne sans arrêt, jusqu'à la résurrection des morts. Chez Yikar Anechama, chez Mechamadze, c'est l'essentiel de la consolation
de tous les morts, de tous ces juifs qui sont morts, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Combien de milliers et de millions de juifs ont été tués par Esav, justement, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et la seule consolation, c'est justement la résurrection des morts. Chez Mechamadze Amita ou Tov Meod. Et donc, à cause de cela, la mort est une bonne chose, en quelque sorte, puisque nous dira Benoît, quand une personne a fini son tikkun et qu'il va perdre ce monde, qu'il part de ce monde, puisque bien sûr tout le monde part de ce monde. Parce que cette mort, justement, est une grande réparation. C'est bien sûr une chose très difficile. Quand un juif meurt parce qu'il est juif, on dit toujours Hachem, une comme d'amour, que Hachem venge son sang, naturellement. Et il le vengera bien sûr, la Nekama, la grande vengeance de Hachem va bientôt se dévoiler au monde. Mais en attendant, nous ne vivons pas des événements faciles. Et donc, en quelque sorte, grâce à la résurrection des morts, nous disons que la mort est une grande réparation, puisqu'après, les Juifs vont ressusciter, Bebechinat, Ve'ine Tov Meod, comme c'est écrit, voilà, c'est très bien, comme c'est écrit dans Bereshit. Chez Zéou Bechinat Galgal, chez Ou, chez Choser Baolam, et c'est donc cette roue infernale de la vie qui revient dans le monde sans arrêt. Pourquoi revient-elle? Qu'il colle à Shinouim, à Niflaim, ve Anoraim, chez Hashem Itbarach, Manik Bahem Olamo, parce que toutes les choses nouvelles, les nouveautés, tous les changements que Hachem opère dans ce monde sans arrêt, et bien sûr que nous ne comprenons pas du tout, soudainement, le monde change, devient comme ça ou comme si, Bebechinat Galgal Achoser, chez Shorsho Veikaro, Bebechinat Gilgulim, des Nishmatim. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour nous faire comprendre que, comme c'est lentilles qui sont rondes, comme ce monde qui est rond et qui tourne sans arrêt sur lui-même, sans arrêt, c'est pour nous faire comprendre que sans arrêt, il y a des réincarnations et que les âmes reviennent dans ce monde pour opérer justement à leur réparation des nishmatim, chez Bishvilam Nivra ou Mitkayem Akol, qui tout n'a été créé, comme c'est écrit Bereshit, Batreshit, c'est donc deux commencements. Betreshit, il y a Israël et la Torah, donc tout n'a été créé que pour Israël et la Torah. Donc Israël revient sans arrêt en Gilgulim, en réincarnation, jusqu'à ce qu'il finisse sa réparation. Et c'est ça le monde qui tourne sans arrêt. Chez Hashem Itbarar Mesavev Imaneshamot Gilgulim Niflaim, que Hashem Itbarar, il fait donc revenir les âmes dans ce monde sans arrêt, avec des gilgulim, des réincarnations incroyables, Venoraim ad en cheker bebechinat, sans arrêt jusqu'à la réparation totale, comme c'est écrit dans Shmuel, Hashem memit urenchaye, mashpil af meromem, morish ou ma'ashir, morid sheol veyal vechulu. Donc Hashem, il élève les uns et fait tomber les autres. Il enrichit les uns et appauvrit les autres. Il donc transforme sans arrêt le monde. Pourquoi? Pourquoi justement? Pour que la réparation puisse être possible et pour que les âmes puissent se réincarner, celles bien sûr qui n'ont pas encore fini leur réparation. Chez Misham Kol Sivouvé à Galgalim, chez la Shemeché, bien sûr l'allusion à tout cela, c'est que les gens ne se posent pas la question, comment est-il possible que nous sommes sur une terre qui tourne sans arrêt, que le soleil tourne autour de la terre, que toute la galaxie est en rotation permanente. Pourquoi tout cela? Tout simplement pour nous faire comprendre que toutes ces rotations interminables du Shemesh Vayarea, de la soleil de la lune, au Shnei Masar Mazalot et de tous les 12 Mazalot, chez Al Yadam, Hashem Itbarar Manig Olamo, grâce à cela, Hashem en quelque sorte, il dirige son monde,
ce sont en quelque sorte des intermédiaires qui peuvent avoir une influence, mais comme on le sait, que En Mazal Israël, que dès que l'Israël, le juif, se colle à la Torah, quand il se colle à la Torah de Hachem, à ce moment-là, il est au-dessus des Mazalot. Il passe au-dessus des Mazalot, il ne subit en aucune influence, en aucun cas, l'influence, bien sûr, des astres. Ve'akol bishvil atachlit shel neshemot Israël. Tout ça, tout ce qui a été créé, toute la création, c'est uniquement pour le but, pour la finalité des âmes du peuple d'Israël, Shebaim Lazer Olam, qui viennent dans ce monde, Ve'ovrim Bekama Galouyot, et qui passent des exils, exil après exil, que ce soit les 4 exils, ou bien que ce soit l'exil de l'âme dans ce corps, ou que ce soit l'exil personnel de l'homme qui va d'un endroit à un autre, comme on le sait que les Juifs ont toujours été en mouvement jusqu'à ce qu'on retourne dans le pays d'Israël. C'est un mouvement permanent d'un endroit à un autre sans arrêt. Agalouyot, Vekama, Sibot, Vegilgulim, et tout ça, des causes qui sont pour nous incompréhensibles, et des réincarnations. Hache Kulam, Muchachim, Lamut, Velarzor, Velchiot, Bebechinat, Ametim, Betriat Ametim, jusqu'à ce que tout le peuple juif entier doit mourir et se relever pour la finale, la résurrection finale des morts, Ametim, Ve'az akol iru, Ve'yavinu, Peulat Hashem, et à ce moment-là, à cette époque à laquelle nous approchons du dévoilement de la Géoula, le dévoilement du Mashiach, alors à ce moment-là, il aura Triat Ametim et tout le monde verront d'un œil parfait la vérité de Hachem dans ce monde. Peulot anoraot ve'alilotav she'avar basé à olam bechol asivot, et chacun d'entre nous verront pourquoi nous avons été obligés de passer par toutes ces épreuves, pourquoi nous avons été obligés de passer par tous ces chemins, toutes ces causes, ve'agilgulim shel kol echad ve'echad, et de tous ces changements permanents pour chacun d'entre nous. Vezemeramez adashim, comme on l'a dit, c'est ça les lentilles, l'allusion aux lentilles, chez Menchamim Baem Aevel, qui sont là pour consoler, c'est le plat de lentilles qu'on mange pour consoler l'endeuillé. Les ramèches chez où Galgal Achoser Ve'atid Larzor, c'est donc cette roue qui tourne sans arrêt et qui, dans le futur, continuera de tourner en quelque sorte, les riot bebechinat ametim, jusqu'à la résurrection des morts. Chez Zeikar anechama ve'al yedeze akol ditaper, et c'est ça l'essentiel de la consolation, et grâce à ça, tout se transformera, ditaper les simcha, tout se transformant en joie, quand nous aurons finalement compris quel était le but de Hachem Idbarah, de toutes les tribulations du peuple juif depuis le début de la création. Aval, Esav, Kafar be'ota Asha. Alors, par contre, Esav est venu devant Yaakov et bien sûr, il a tout rejeté. Bebechinat Ametim, il a rejeté la mort. Davka, justement, Aliédézé chez Met Avraham, justement, au moment où Avraham, son grand-père aussi, est mort, que Moshe Amrou be Midrash Parashat Zot, comme il est écrit dans le Midrash de la 7 Parashat de Toldot, chez Amar Bezman Ze Paga Midatadin, et il a dit que la Midatadin, la rigueur, est tombée sur Avraham. Pourquoi? Qui avar az kama averot shekulan nimshachim me'aklipa sheu bechinat atzvut. Et bien sûr, puisque la Midatadin était tombée dans le monde au moment où Abraham était mort, naturellement, c'était une grande perte pour l'humanité. À ce moment-là, bien sûr, elle est tombée sur Esav aussi, et de ce fait-là, il a continué avec ses fautes, Averot, Shekulam Nimshachim Aklipa, tout cela venait de l'impureté, chez Bedrinat, qui vient bien sûr de la tristesse. Ve'alken Amar, Alitnena mi an Adom Azeh, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-moi avaler
laisse-moi avaler, puisqu'il était bien sûr, il était sous l'emprise de cette Midatadine et ça l'a poussé à continuer dans son mauvais chemin. Et il dit à Yaakov, laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, de semer rouge. Mais Adom Azé, chez où Tukfa Dedina, qui correspond, le rouge correspond justement à l'essentiel de la rigueur, chez où Azvut, qui est en fait la matérialisation de la tristesse. Qui achilat tzadikim par contre, et ça voulait avaler, semer. Par contre, les tzadikim, achilat tzadikim, quand ils mangent, ou bechinat simcha, par contre eux, quand les tzadikim mangent, c'est toujours de l'ordre de la joie. Bechinat le echol velishtot velismoar, comme il est écrit, de boire et de manger dans la joie sainte naturellement. Ubechinat achilatam lifnei Hashem Elokechem vesimchaten, comme il est écrit que quand les tzadikim mangent, ils mangent devant Hashem, ils mangent véritablement devant leur Dieu et le réjouissent en quelque sorte. Chez Nehemar al achilat akorbanot chez ubechinat achilat tzadikim, comme il est écrit au sujet des sacrifices qui correspond à la nourriture des tzadikim. Chez Achaltem Tamid Bebechinat Achilat Korbanot, que vous avez toujours mangé, comme il est dit que la table des tzadikim correspond au misbéar, à l'autel, et que leur nourriture correspond au korbanot, parce qu'ils mangent dans une grande sainteté. Ils ne disent pas laisse-moi avaler de ce rouge, mais par contre ils mangent dans une grande sainteté. Velken Shulchanam Mechaper Kemisbéar, et donc, comme c'est écrit que leur table fait kapara, tout celui qui vient manger à la table de tzadikim reçoit une grande réparation, comme de l'autel, Kemo Shamro Rabotenu Zal, Aval Achilat Esav, par contre Esav, Vesiato et tous ceux qui sont accrochés, attachés à Esav, M Ikar Azvut, chez Uzoamat Anachash correspond à la tristesse, qui correspond à l'impureté du serpent. Bechinat Beitzavon Tochen, là comme c'est écrit la malédiction, tu mangeras ton pain dans la tristesse. C'est-à-dire de courir sans arrêt, bien sûr, après les plaisirs de ce monde. Et finalement, comme le dit Esav, je suis fatigué, comme on l'a expliqué, il est fatigué de s'user à d'essayer tous les plaisirs de ce monde sans limite, et donc il tombe naturellement dans la tristesse. Zé, Igibir Az al Atzmo Esav Aracha Sheamar Alitanina. C'est justement ce qu'a dit Esav lui-même, le méchant, en disant laisse-moi avaler. Sheu Bechinat Achilat Gassa, qui correspond à donc on voit ici l'importance de la nourriture pour les tzadikim, mais dans la vie, la tavat achila, de maîtriser sa tavat achila et de manger toujours de la sainteté, de ne pas manger, d'avaler rapidement comme ça les aliments, achilat gassa, bederer, ali eta she'ub gam achila, kamuva she'ub echinat azvut, et tout ça correspond bien sûr au fait de détériorer justement la manière de se nourrir, qui conduit naturellement à la azvut, c'est-à-dire à la tristesse. Velken yafe amarlo Yaakov bemoado ou bezmano imken macha kayom et abechoratcha li. Et bien sûr, Yaakov lui a dit une chose, quand il a vu son comportement, il a compris tout de suite où il se trouvait, et donc il a dit, c'est vraiment dommage que se trouve en toi l'aînesse, le droit d'aînesse, donc je te vends-moi ton droit d'aînesse, parce que tu ne mérites pas du tout ce droit d'aînesse. Et donc il a eu une très bonne idée, il a fait Amarlo Yaakov, Ve'im ken macha kayom et berorato lid, vends-moi ton droit d'aînesse, qui a avodat bechorot she'u bechinat simcha, ועל כן מאחר שאתה בוחר בעבירות ובאכילת דסתרא אחרא שהוא בחינת הזבות, et parce que la Bechora est une avoda, le Bechor a donc une grande avoda à faire, et cette avoda
Erer, une qualité extraordinaire, et donc, toi qui manges de cette manière, tu manges dans la tristesse, puisque tu as choisi cela, tu choisis de manger comme ça, tu te relis ainsi aux forces de l'impureté, chez Uberinat Azot, qui correspond bien sûr à la tristesse, Ve'alken, En magia lecha bechora. Et donc, tu ne mérites pas d'être l'aîné, chez Uberinat Simcha, qui doit être toujours gai, joyeux devant Hachem Itbarar, toujours avoir devant Hachem, devant les yeux, et sans arrêt se réjouir de cela. Ve'alken behemet nitratsalo Esav miyad. C'est pour cette raison que Esav lui a vendu tout de suite son droit d'aînesse sans hésiter la moindre seconde. Ve'amarlo ine anochi oler lamoud, parce qu'il lui a dit: à quoi me sert tout cela? De quoi puis-je me servir de tout cela, moi, avec toutes les avérotes que je fais du matin au soir? Je suis fatigué, et c'est pour ça qu'il dit: à quoi me sert tout cela? Certes, je marche vers la mort, à quoi me sert le droit d'aînesse? Qu'est-ce que je voulais bien faire de cela? Vamro rabotenuzal, chez Az kafar bebechinat amitim. Et justement, il a dit, il a, en quelque sorte, il a rejeté la mort, puisque moi, la mort, c'est la fin, comme on l'entend dans certaines chansons, bien sûr, que c'est dur à dire, mais on va mourir. Donc ça veut dire que le trou noir, le trou béant de la mort, c'est une finalité, quelque chose qui est la terminalité de la vie, qu'il ne reste plus rien après la mort, c'est fini, fais ce que tu veux, profite tant que tu es vivant, parce que après, quand tu seras mort, tu ne pourras plus profiter dans la tombe. Et nous disons exactement l'inverse, exactement, que toute la finalité de la vie, c'est justement la mort, c'est-à-dire c'est justement la consécration de la vie. La mort est une consécration, c'est-à-dire que la mort nous mène vers la vie éternelle, puisqu'il est écrit que ce monde-ci est un prosdor, c'est-à-dire c'est un corridor. Ce monde n'est qu'un corridor, et le monde à Vénus, c'est le traklin, c'est-à-dire c'est le palais. Donc ce monde-ci n'est qu'un corridor, un couloir. On est tous dans un couloir. On est en train de courir dans un couloir qui doit nous mener au palais qui est le monde à venir. Donc c'est exactement l'inverse. Et même en comprenant cette allusion, que ce monde n'est qu'un couloir par rapport au monde à venir qui est un palais, on comprend à quel point ce monde-ci est un monde extrêmement bas, extrêmement dangereux, où l'homme peut tomber naturellement en courant dans ce couloir, en croyant qu'il n'y a que le couloir et qu'il n'y a pas de palais, bien sûr. ואמרו רבותינו ז"ל שאז כפר בבחינת המתים ועל כן למה זה ליברו? Et c'est pour ça qu'il a dit à quoi me sert ce droit d'aînesse qui בוודאי זה הכופר בבחינת המתים, parce que celui qui pense que la mort est un trou béant, un trou noir et qu'il n'y a plus rien là-bas, naturellement, chez où Ikar Tachlit Avoda, qui est en fait la mort, comme on l'a dit, c'est l'essentiel du but, le but final, c'est naturellement de passer dans l'autre monde, puisque tout le monde est obligé de passer par là, même les goïms, toute l'humanité sait qu'elle va mourir. Donc il y en a certains qui se cachent en disant il n'y aura plus rien, c'est une manière de se cacher. Donc profite dans ce monde, alors que nous, disons qu'au contraire, c'est le tachlit, c'est le but final de tout le travail que nous avons fait dans ce monde. Bevadai en avodat akorbanot, vechen sha'ar avodat amizvot, shum simcha elav. Et donc pour Esav, naturellement, le travail sur les sacrifices, donc en quelque sorte, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, la manière de se nourrir, etc., sur la table de la sainteté, Vechen Sha'ar Avoda, et donc aussi tout le service divin pour lui, à Mizvot, Shum Simcha, ça n'apporte aucune joie, ça n'a aucun sens, strictement aucun sens pour lui, c'est uniquement de profiter de tous les plaisirs de ce monde. Ki Ikar Simcha, Uma She'anu Yodim, Uma Minim, שעבודת הקורבנות והמזוות הם כל תכליתנו ותקוותנו לנצח. Parce que l'essentiel de la joie pour nous, la joie profonde, c'est pas un rire superficiel
comme on dit, un fou rire. C'est pas du tout ça, c'est une joie profonde qui nous habite, de savoir que toutes les mitzvot et la Torah que nous faisons, toutes les heures que nous volons, comme dit Rabbeinu, que nous volons au temps pour étudier la Torah, parce qu'il faut voler du temps pour étudier la Torah. On n'a jamais le temps d'étudier. Donc il faut voler du temps pour aller un shiur là-bas, un shiur ici, écouter un cours là, écouter un cours là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tous les jours. Yodi Mohamini, mais on croit, on est des croyants chez Avodat HaKorbanot que tout ce travail-là, la mitzvot, tous ces mitzvot que nous faisons, le kol atachlitenu, c'est donc tout notre but, vetikvatenu, et tout notre espoir, la nessa pour l'éternité. Puisque ici, ce n'est que pour une, comme le dit Rabbeinu, un sel au vert, c'est uniquement une ombre qui passe. 70 ans, 80 ans, c'est une ombre qui passe par rapport à l'éternité. Donc c'est ça le mifran, c'est ça l'examen de passage, c'est ce monde-ci, c'est 70, 80 ans qui ne sont rien du tout par rapport à l'éternité. Et donc ces 70 ans, ces 80 ans vont nous permettre de gagner le monde éternel, de gagner le monde éternel. C'est ça notre tikva, c'est ça notre espoir véritable à Nessa pour l'éternité. Valken Amar Karaoui, Lo Ine Anochi Oler Lamot. Et pourquoi lui, qui ne voulait que profiter de ce monde, a dit à quoi me sert ce monde qui va venir après la mort, puisque je serai mort, il ne restera plus rien de moi. Mimita Olamit, Ve'im Ken Lamali Bechora. Et donc, à quoi me sert ce droit d'aînesse, puisque finalement, je fais ce que je veux dans ce monde et tout va finir. Donc je n'ai rien à faire de ce droit d'aînesse. Ve'az imkor et abechora le Yaakov. Et donc il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Ve'al yedeze zacha Yaakov acharka le kabel a berachot me'aviv. Et ce droit d'aînesse, c'était en fait la porte. C'était la porte de l'éternité, ce droit d'aînesse. C'était ce droit d'aînesse qui pouvait lui permettre de recevoir les bénédictions de Yaakov, les premières bénédictions de Yaakov. Et donc, Yaakov, qui était naturellement relié au monde éternel, après toute sa vie de souffrance, a reçu les bénédictions, les premières bénédictions du droit d'aînesse de Yaakov, mais à vivre, donc de Yitzhak, Al-Yedé, chez Achilaou, Achilat de Kedusha, tout ça parce qu'il mangeait dans la sainteté, chez Ib et China Simcha, qui représente bien sûr la joie. Ve'alken evilo yain kemoshe katuv. Et donc quand il lui a amené ce mets, quand Yaakov a amené, donc il lui a amené ce mets de viande, comme il l'a demandé avant de mourir, Israël a demandé à Esav naturellement, et c'est Yaakov qui lui a amené ce mets. Il lui a amené en plus du vin. Pourquoi est-ce qu'il lui a amené du vin, alors que Esav n'a pas amené de vin? Valken evi lo yain, kemo shekatu, veyavo lo yain, comme il est écrit. Vesav lo evi lo yain, Esav ne l'a pas amené de vin, kemo shamro mamidrash. Ki yain bekedusha ou bechinat simcha. Pourquoi? Pour lui montrer que finalement ce vin, c'était ça, le yain, le vin qui est bu dans la sainteté naturellement, c'est pas fait pour se saouler. Parce que, au contraire, celui qui se saoule descend dans une madriga, dans un niveau extrêmement bas. Donc, le zé, le oumadze, le vin a deux, comme ce monde entier, et présente une dualité. Il peut soit d'un côté réveiller la simcha et la joie, soit pour celui qui le boit de manière extrêmement basse, ça peut le faire tomber extrêmement bas. Et c'est justement, il lui a amené ce vin pour le réveiller sa joie, Bechinat Yaim et Samer Levavenosh, comme il est écrit que le vin rend joyeux le cœur de l'homme. Beprat ki az aya leit Pessar. Et en plus, il est écrit dans le Midrash là-bas que c'était justement la nuit de Pessar. La nuit de Pessar, bien sûr, bien avant la sortie d'Égypte. Donc, par roi Kodesh, Yaakov a vu que nous boirons les 4 coupes de vin à Pessah, chez Ashotim Israël Arbakosot, que chez Yahin qu'il a vu, donc Yaakov, qu'on
on boira les 4 coupes de vin pour la nuit du Seder, qui az yotzim lecherut migalut misraim, parce qu'à Pessah nous sortons tous en Cherut, nous sortons de notre exil, nous recevons des forces incommensurables pour nous élever au-dessus de l'humanité. Nous sortons de notre exil personnel et donc tout le Ham Israël qui suit ses coutumes sort de son exil, qui yotzim lecherut, on sort en liberté de la galoute de Misraïm. Misraïm, c'est les Metzarim, c'est les limites, on sort de nos limites, c'est-à-dire toutes ces limites que l'homme se donne dans ce monde, c'est ce qui répond à toutes ces tavotes, à toutes ces passions. Il brise les passions et sort de ces limites de l'impureté bien sûr. Chez Kolel Kol Agalouyot, parce que Mitzraïm, elle comprenait en elle tous les exils. Ça correspond à tous les exils. Chez Ikar Agalout ou Azvut. Parce que l'essentiel de la galoute, bien sûr, c'est quoi? C'est la tristesse. La plus grande galoute, la plus grande exil de l'âme, c'est quand l'homme est triste. Quand l'homme est triste, il tombe totalement dans l'exil, naturellement. Ve'alken evilo Yaakov yayin, vechinat simcha. C'est pour cela que Yaakov lui a amené du vin. Pourquoi? Ve'alken kibel az aberachot. Et donc il a reçu, grâce à ça, il a finalement reçu toutes les bénédictions qui karkol aberachot mekablim al yedei simcha. Parce qu'on ne peut pas recevoir de bénédiction dans ce monde, comme l'a dit Rabbeinu, c'est une mitzvah d'être toujours joyeux, c'est carrément une mitzvah, une obligation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir de berachot, de bénédiction, si on n'est pas toujours joyeux. Quels que soient les événements que nous passons, il faut essayer d'être toujours joyeux. En ce moment, c'est pas facile. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont perdu des gens de leur famille dans cette guerre, bien sûr, c'est extrêmement difficile, chose très difficile de voir des jeunes qui sont partis de ce monde, mais comme on vient d'expliquer, bien sûr, ceux-là sont considérés comme des très grands sadikim, des justes parfaits, puisqu'ils sont totalement morts, décédés pour le Ham Israël, et donc ils rentrent instantanément dans le Gan Eden, dans le paradis. Valken kibel az berachot, et donc Yaakov a reçu les berachot, chez Ikar kol berachot, mekablim al yedei simcha, parce que toutes ces bénédictions, il faut essayer malgré tout de rester toujours joyeux, comme on va, écoutez maintenant, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan.